Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, pour votre matinale donc, de ce mercredi 12 mars. Et nous allons débuter avec la météo, avec Philippe Jam, ainsi que l'information de ce mercredi. Et puis nous allons fêter, tiens, une très bonne fête à toutes les Justines aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous sur Radio Corse Internationale, et Télépaèse et Permadinale. On se retrouve comme tous les matins. On vous rappelle qu'il y a deux diffusions qui sont prévues sur Télépaèse, 9h et 12h. Et puis les réseaux sociaux, comme d'habitude. Au programme aujourd'hui, on va parler beaucoup d'intelligence artificielle. Nous aurons des invités et nous aurons bien sûr nos rubriques habituelles aujourd'hui, avec bien sûr l'information, la météo. On aura la magagne, tiens, en fin de matinale, avec Robert Attiapati. Et on parlera aussi de médicaments. Que faire de nos médicaments lorsque on les utilise plus. Donc avec l'association Cyclamed. Voilà, donc on se retrouve dans un petit moment. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur l'information et la météo avec Philippe Jam sur Radio Corse International et Télépaèse. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera bien sombre en ce mercredi et des pluies sont attendues en matinée un petit peu partout sur l'île. Dans l'après-midi, les éclaircies vont se développer plutôt en bord de mer, alors que dans l'intérieur, le temps va rester bien gris avec des averses et de la neige à partir de 1700 mètres. Le vent sera faible, le secteur ouest se renforçant dans l'après-midi sur toute la façade occidentale. Il soufflera d'ailleurs assez fort la nuit prochaine aux extrémités de l'île, en montagne et sur la façade occidentale avec des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h. Les maximales de ce mercredi seront en baisse, 11 à 14 degrés près des côtes, 4 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la circulation a fait 2 blessés hier en fin d'après-midi entre le lycée de Montésor et le stade de Lariné, là dans les quartiers sud de Bastia. Une moto et un vélo sont entrés en collision. Le cycliste âgé de 50 ans et le motard âgé de 17 ans ont été transportés au centre hospitalier de Bastia en urgence relative. L'établissement L'Octopoussi à Calvi a été la proie des flammes tôt hier matin. Les 40 mètres carrés du local bar ont été ravagés par les flammes. On ignore pour l'heure les causes du sinistre. Dans le cadre d'une enquête d'infraction à la législation sur les jeux, 3 personnes ont été interpellées à Vescovato et placées en garde à vue. Dans un bar de la commune, une table de jeu clandestine et des machines à sous ont été saisies. La fronde des élèves du lycée agricole de Borgo. Hier, ils ont bloqué l'établissement afin de marquer leur mécontentement aux réformes du ministère de l'Agriculture et de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Cette réforme prévoit le regroupement de 3 classes de terminale et la suppression de la spécialité agroalimentaire du bac STAV. Pour les manifestants, cette réforme va entraîner un sureffectif dans les classes et donc des conditions d'enseignement dégradées. Hier, les élèves ont été soutenus par les membres du corps enseignant et certains syndicats. Le blocage va se poursuivre ce mercredi. Les lycéens espèrent être reçus par la DRAF dans la journée. Ils manifesteront de toute façon cet après-midi devant la préfecture de Bastia. Les communes de Cervione et de San Giovanni di Moriani, touchées par de fortes pluies et inondations et coulées de boue en décembre 2024, viennent d'obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l'arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu'ils ont subies auprès de leur compagnie d'assurance. Et puis, les représentants de Cyclamed étaient à Bastia hier pour récupérer les médicaments non utilisés, les MNU. Ils seront d'ailleurs les invités de notre rédaction dans quelques instants. Enfin, les amis du musée de Bastia organisent demain à 18h à l'auditorium du musée une intéressante conférence de l'historien Antoine-Marie Graziani intitulée « L'identité bastiaise ».
Les pronostics hippiques, voilà. Bon, c'est comme tous les jours, hein, c'est Rémi qui s'y colle. Donc, amateur de course hippique, et il se trompe rarement sur le tiercé ou sur le quintet. Donc, écoutez bien ces petits pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Laval. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Idylle Express, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la 4e course, où le 8, Librio Bello, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 6, Kazan Beach. Bon jeu à tous. Voilà donc Paxi qui vient nous rejoindre pour l'horoscope. Actuellement, il faut la retrouver aussi sur le Facebook de Télépaez. Elle fait le buzz, hein. Là, des vues extraordinaires. Voilà, donc on continue avec elle aussi sur Télépaez et sur Radio Corse International tous les matins. Et on la retrouve donc pour l'horoscope de ce jour. Écoutez bien votre signe zodiacal. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez sentir aujourd'hui le potentiel de l'abondance au niveau professionnel que vous pouvez avoir durant tout le mois de mars. Vous aurez déjà en fait un avant-goût de tout ce que vous allez pouvoir réussir à gagner et à récolter. Et ça, c'est vraiment super cool. Les taureaux, vous pouvez avoir quelque chose qui bloque votre bonheur, votre bien-être et surtout votre paix. Donc, observez, prenez du recul, qu'est-ce qui est bloquant et pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation pour pouvoir justement revivre pleinement de votre bonheur? Les Gémeaux, les relations humaines vous permettent d'évoluer, vous permettent de mieux vous comprendre et d'avoir une évolution personnelle beaucoup plus complète, beaucoup plus grande. Profitez de ces liens sociaux pour pouvoir justement continuer de vous développer et de passer des bons moments. Les cancers, vous pourriez recevoir des messages qui peuvent éveiller chez vous une sensation de jugement de la part d'autres personnes. Peut-être que vous aurez le point de vue de certaines personnes et que vous n'en aviez peut-être pas besoin ou pas envie d'entendre tout cela. N'hésitez pas à mettre vos limites. Les lions, vous allez comprendre aujourd'hui à quel point il est important de prendre du temps pour soi et à quel point il est important de cultiver sa paix personnelle, sa paix intérieure. Ça va vous paraître vraiment clair comme de l'eau de roche. Les vierges, on peut dire que vous essayez d'avancer, vous passez à l'action, vous faites tout ce qui est possible, mais peut-être que certaines rancunes du passé peuvent encore vous freiner dans votre avancée. Les balances, ne laissez pas certaines personnes de votre passé venir vous freiner dans votre réalisation personnelle ou la réalisation de certains projets qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez revoir des têtes du passé qui seraient éventuellement bloquantes ou freinantes. Les scorpions, petite phase de recul. Aujourd'hui, on réfléchit, on observe, on ne passe pas à l'action. La journée pourrait vous paraître longue parce qu'évidemment, cette journée sera marquée sur un temps de réflexion plus que d'avancée. Les sagittaires, au niveau sentimental, vous pourriez avoir des peines. Donc, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous et faites au mieux selon votre situation sentimentale. Les capricornes, vous allez avoir un choix important à faire et c'est un choix qui pourrait susciter de la tristesse chez vous. Et pour le coup, c'est vrai que par moment, on n'a pas toujours les choix que l'on veut, mais on a du choix malgré tout. Les Verseaux, vous devez changer certaines choses si vous ne voulez pas continuer à perdre de l'énergie dans des combats qui ne servent à rien. Et enfin, les Poissons, c'est la fin des disputes, c'est la fin des incompréhensions entre vous et plusieurs personnes. Enfin, un peu de paix. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous le disais en intro, on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. On va tout d'abord débuter avec Elisa, qui va nous proposer donc un ouvrage sur l'intelligence artificielle.
Doit-on avoir peur de l'IA, de l'intelligence artificielle? Voilà, on va vous en parler. Et puis nous retrouvons aussi l'association qui doit vous donner une conférence dans quelques jours, juste après, pour nous parler toujours d'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaèse pour vous parler de mes lectures. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un essai brillant, L'homme diminué par l'IA, aux éditions Hermann, écrit par l'excellent Marius Bertolucci. Marius Bertolucci est maître de conférence à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille et également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. Je salue chaleureusement au passage toute l'équipe de l'IMPGT, mes anciens collègues et surtout mes amis. J'espère vous voir très bientôt. Pourquoi ai-je choisi cet ouvrage ? Parce que son auteur a eu le courage d'explorer un sujet brûlant qu'il n'est plus possible d'ignorer. Les effets des interactions entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et l'auteur nous exhorte à nous regarder attentivement, nous et la technicisation de nos vies quotidiennes, nous et notre smartphone, nous et nos connexions incessantes. Et ce regard fait mal, et ce regard fait du bien. On ne sort pas indemne, vous l'avez compris, de la lecture de cet essai, nourri, érudit, nécessaire. Au sein de cet ouvrage, vous trouverez l'analyse de centaines d'études et d'exemples d'intelligence artificielle. Ces systèmes techniques capables aujourd'hui de nous dépasser, voire de nous humilier. Ces études détaillées, chiffrées, à défaut d'admiration, provoquent l'effroi chez le lecteur. Les domaines que nous pensions réservés, consacrés à l'esprit humain, sont aujourd'hui absorbés par l'IA. Et avec quelle facilité ? Les arts, le jeu, le langage, les sciences et même les relations interpersonnelles, rien ne lui échappe. De nombreuses IA, telles que ChatGPT, en constante évolution, sont aujourd'hui accessibles à tous. Les algorithmes ont intégré notre quotidien et bien plus encore. Nos esprits, je cite, ont subi une profonde transformation due aux effets des écrans et des algorithmes. La destruction en cours causée par cette pénétration dans nos consciences aboutit à la création d'une nouvelle forme de psyché, explique Marius Bertolucci. Une psyché modifiée, et c'est malheureusement nouveau, accoutumée à l'instantanément disponible. L'exposition permanente aux IA réduit nos capacités à apprendre, à mémoriser, à créer, à penser le monde. Dégrade nos liens sociaux, fait fondre comme peau de chagrin notre esprit de révolte et nous plonge dans ce que l'auteur décrit comme un engourdissement psychique provoquant l'insensibilité face à cette condition d'être géolocalisé, exploité et modifié. L'homme diminué par l'IA est un ouvrage à portée philosophique qui questionne cette mutation, ce vertige absolu, ce bouleversement paradigmatique. Le chercheur nous avertit, et je le cite à nouveau, « Les concepts anténumériques sont bien incapables d'appréhender la violence du déferlement algorithmique sur les individus et les sociétés. » Encerclé par les algorithmes qui le surveillent, le nourrissent à l'envi, prédisent son comportement, l'humain est désormais assujetti, diminué, et se transforme petit à petit en ce que le chercheur nomme un CybCog, contraction de Cybernetic Cognition. Il en est ainsi de la génération numérique qui, depuis le plus jeune âge, est surexposée aux écrans. Marius Bertolucci conclut son essai en empruntant à la littérature quelques lignes du roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques lignes. L'homme zombie se résigne, son cerveau est une clé USB qu'il branche à un ordinateur, les rôles s'échangent. On donne toute son énergie à une machine, on devient son miroir et c'est elle désormais qui détient l'esprit de son détenteur. Elle pense, parle et gesticule à sa place, elle lui dicte ce qu'il doit désirer. Elle rythme sa conscience et précède ses envies. Plus vivante que lui, elle s'empare de son être et le change en mollusque. Au départ, il y avait un homme et son ordinateur. Voici qu'ils se sont aliénés l'un l'autre, voici qu'ils respirent ensemble et forment une entité commune, voici qu'ils se mélangent et donnent naissance à un nominateur. L'homme diminué par l'IA de Marius Bertolucci, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2024, c'est l'ouvrage que je vous recommande vivement de lire. À très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Et j'ajoute, levons la tête de nos écrans, ne nous laissons pas envahir et surtout prenons le temps de réfléchir, de penser, de nous parler, de jouer, d'écrire et de lire. À bientôt.
Nos invités aujourd'hui, Bernard Ducesari, qui est directeur délégué général Hub Corsica, et Patrick Thor, qui est directeur de l'IRIPS. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Bernard Ducesari, vous êtes donc délégué général Hub Corsica. Patrick Thor, vous êtes directeur de l'IRIPS. Et vous êtes nos invités parce que ce vendredi 14 mars à 18h aura lieu un café intelligence artificielle sur la création artistique en Corse. On va en reparler dans quelques instants. Alors, tout d'abord, Bernard, Hub Corsica, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une structure associative qui existe depuis juin 2022 et qui a pour but de faire réseau avec les acteurs de l'inclusion numérique, associatifs ou collectivités. Et donc, il n'agit pas envers le public final, mais avec ces acteurs pour les aider à se professionnaliser, à se structurer ou enfin à candidater à des appels à projets ou ce genre de choses. Et vous êtes sur toute l'île, hein, c'est ça ? Régional, oui. Donc vous avez des structures, vous aidez des structures comme Oprah ou des tiers-lieux, dans les tiers-lieux. Hein. Ou l'IRIPS qui est à côté de moi, beaucoup de tiers-lieux aussi. Le réseau des tiers-lieux aussi est adhérent du Hub. Et beaucoup de structures associatives comme Oprah, Alpha, la FALEP. Voilà. Alors, Patrick Thor, vous êtes directeur de l'IRIPS. En quelques mots, l'IRIPS, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une structure associative aussi qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est présente sur l'ensemble, quasiment l'ensemble du territoire de la Corse. Et on intervient en direction du public en difficulté d'insertion, d'inclusion sociale. Et on gère plusieurs établissements, des établissements médico-sociaux pour accueillir les personnes handicapées, pour les accompagner dans des bilans et de la recherche d'emploi, mais aussi des personnes plutôt loin de l'emploi, et avec un centre de formation qui s'appelle Eric Formazione et puis un CFA qui s'appelle Imparera. Alors, vous organisez ce vendredi 14 mars à 18h donc, un café IA, intelligence artificielle. C'est un sujet de très actualité. Tout à fait. Alors, c'est un événement qui a démarré avec le Conseil national numérique qui en accompagne plusieurs centaines en France depuis la fin de l'année dernière. Et donc là, on en organise un spécifiquement sur le thème de la culture et de la création et l'IA, maintenant et demain, sur la Corse et ailleurs. Et on a trouvé, enfin on en a discuté ensemble avec Patrick Thor, c'est un sujet qui nous intéresse, qui n'est pas encore trop je vais dévoiler ici, et qui en même temps pose beaucoup de questions, mais il faut aller au-delà de cette peur que certains peuvent appréhender, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très bien. On a des créateurs avec l'IA qui font des choses fantastiques. Et l'idée, c'est de débattre sans pour ni contre de la part des animateurs de ce café IA, y compris avec des gens qui n'en ont pas de connaissances particulières ou d'autres qui en ont plus et qui s'en servent. Alors, quelles seront un petit peu les personnes qui vont intervenir et à qui est ouvert ce café ? D'abord, le lieu. On gère donc un tiers-lieu qui s'appelle... qui est composé à rue Campanelle à Bastia, qui est composé d'un couvent et d'une chapelle. Donc je pense que la chapelle se prête bien. Le Workinscope, la chapelle s'y prête bien pour ce genre de choses, pour recevoir des gens dans un cadre assez intéressant. Et puis nous avons des conseillers numériques et nous avons aussi un chargé de mission parmi nous qui est, on va dire, féru d'IA. Et donc c'est lui qui va intervenir. Mathéo, voilà. Mathieu, comment va s'articuler un petit peu cette... Tout le monde peut venir, mais il y a des places limitées, il faut faire attention. Places limitées, donc il y a des inscriptions à demander par mail. Vous avez ça dans le mail que je vous avais envoyé. Et donc il y a des acteurs culturels connus qui vont venir, du théâtre, de l'écriture, de la photo, de la vidéo. Et il doit rester encore quelques places. Et on aura donc un animateur neutre qui va présenter, par exemple, des outils qui existent et qui va faire le lien entre les participants à ce café. Alors, c'est un enjeu culturel, finalement, aujourd'hui, cette IA. C'est, comme le disait Bernard, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi y aller côté positif. Je pense que, de toute façon, l'IA envahit
notre vie de tous les jours, de tous nos instants à titre personnel, mais aussi au niveau des professionnels. Donc je crois que c'est important que les professionnels du secteur de la culture, je veux dire, s'en emparent, échangent. Voilà, c'était ouvrir ce débat assez rapidement. Alors c'est un débat qu'en fait vous allez porter un petit peu partout dans l'île, c'est ça ? Oui, absolument. Il est prévu de décliner ce type de café de l'IA sur cette thématique, sur d'autres territoires. Je crois qu'on a prévu la Balagne, on a prévu Ayatch, on a prévu d'autres lieux. Et par la suite, on ouvrira à d'autres professionnels et d'autres thématiques. Justement, vous avez déjà eu des retours de professionnels qui sont intéressés par ce genre de démarche ? Oui, on en a parmi ceux qui vont venir, il y en a qui sont un peu effrayés, d'autres qui s'en servent. Même d'un point de vue très professionnel et très, très actif. Et donc, on va voir un peu, je ne vais pas dire confrontation, c'est trop fort, ces échanges qui vont avoir lieu entre ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont curieux, ceux qui en ont peur et ceux qui s'en servent. D'ailleurs, ça peut même concerner la presse. Oui, tout à fait, tout à fait. Justement, il peut y avoir danger parce que tout le monde peut grâce à l'intelligence artificielle, tout le monde peut écrire, tout le monde peut créer, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus ? Je pense que ce sera un des thèmes qu'on va aborder lors de ce café. Alors, on rappelle donc ce café IA, donc sur la création artistique. Ça se passera vendredi 14 mars à 18h. Vous avez déjà d'autres dates pour les prochains ? Pas encore. Mais c'est prévu, quoi. Oui. Nos invités aujourd'hui étaient Bernard Cesari, qui est délégué général Up Corsica, et Patrick Thor, qui est directeur de l'IRIPS, à l'occasion d'un café IA sur la création artistique en Corse, qui va se dérouler ce vendredi 14 mars à 18h au coworking La Chapelle. C'est l'ancien couvent des Capadelles, 6 route de Ville à Bastia. On poursuit avec des invités. Alors, que faire de vos médicaments lorsque vous ne les utilisez plus ? Eh bien, on va avoir des petites informations donc, avec l'association Cyclamed. Notre invité aujourd'hui, Laurent Wildmuth, qui est directeur général de Cyclamed. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot pour présenter Cyclamed. Je crois que ça existe depuis 1993, c'est ça ? Absolument. Cyclamed, 32 ans cette année. Pratiquement, on va dire, le plus vieil éco-organisme de France en nom propre, parce qu'il est un petit peu plus vieux que nous, mais ça a changé de nom depuis. Donc, on est des monomaniaques depuis 32 ans. Alors, Cyclamed, c'est en gros recycle des médicaments, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, oui, tous les médicaments qui sont rapportés par les particuliers en officine passent dans le circuit Cyclamed et ils sont valorisés pour une production d'énergie. C'est une obligation réglementaire. Alors, les principales actions, c'est ça, qu'est-ce que vous en faites ensuite des médicaments ? Tout ce qui est collecté au niveau de l'officine va après chez des grossistes répartiteurs. Ce sont ceux qui livrent les médicaments tous les jours dans les officines. Et après, ils vont être dans des conteneurs qu'on a sur les sites de ces grossistes. Et quand le conteneur est plein, ça va aller dans une usine de valorisation énergétique où ils vont être incinérés avec production d'énergie. D'accord, donc c'est du recyclage énergique. Absolument. Ça commence à être bien connu parce qu'on parle beaucoup de recyclage. Vous, ça fait quand même depuis 1993 que vous existez. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est passé un petit peu dans les mœurs de rapporter les médicaments ? Alors, oui, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelait, nous, le réflexe, c'est une époque Cyclamed, il y a un vrai réflexe de fait. On fait des études tous les ans, et aujourd'hui, il y a une étude qu'on fait annuellement, nous dit que, en gros, 8 personnes sur 10 rapportent leurs médicaments non utilisés, périmés ou qui n'utiliseront plus en officine. Donc ça commence à... Donc ça fait quelque chose de très efficace. Vous avez des retours positifs donc ? Oui. Quels sont un petit peu on aime bien avoir des chiffres, hein, notamment pour la Corse, puisque vous êtes en visite, en tournée en Corse aujourd'hui. Alors les chiffres en France sur les médicaments, globalement, c'est 8000 tonnes de médicaments non utilisés qui sont rapportés en officine. La part Corse, c'est une part effectivement qui est faible, mais due à la taille du territoire, mais qui est tout à fait alignée avec ce qui se fait sur l'ensemble de la métropole, avec même une petite efficacité supplémentaire chez vous. Vous rapportez un petit peu plus. D'accord. Est-ce qu'on est plus peut-être sensible ou... Je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne bien. Alors, 81% de Français qui rapportent des MNU, comme on dit. Voilà, médicaments non utilisés. Et donc, ensuite, on constate aussi que les hommes trient plus que les femmes. Alors c'est récent, effectivement. Oui. L'enquête de l'année dernière a montré qu'on a 85% des hommes qui rapportent en officine
Je serais prudent, c'est peut-être madame qui prépare et qui lui dit « va rapporter en officine ». Est-ce qu'il trie directement? Je ne sais pas. Mais effectivement, ils ont un geste, en tout cas, de le rapporter. Aujourd'hui, il y a votre rôle, mais le rôle des pharmaciens est également très important. Il est essentiel. Mais toute la chaîne pharmaceutique. Il y a le pharmacien d'officine, parce que, nonobstant son obligation réglementaire, c'est dans le Code de la santé publique, pour autant, il le fait. Il le faisait déjà avant que ça soit une obligation. Donc, c'est la cheville ouvrière. Après, vous avez les grossistes, ceux qui livrent les médicaments. Ce sont eux qui amènent les cartons à plat et qui reprennent les cartons pleins dans l'officine. Donc vraiment, la partie pharmaceutique est essentielle. Et ce sont eux qui, après, sur leur site, vont stocker les cartons jusqu'à ce qu'on ait une benne pleine de 30 mètres cubes qui va pouvoir partir en incinération. Donc le message à faire passer, c'est lorsque on a terminé un traitement, c'est de rapporter le... Absolument. Traitement que vous rapportez, périmé, ou un traitement qui n'est pas efficient pour vous et que vous arrêtez, que votre médecin vous en prescrit un autre, rapportez-le en officine. C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, il y a ce bon réflexe à avoir. Et je crois que vous avez mis en place aussi des outils numériques maintenant, puisque ça fait partie du 21e siècle. On s'est engagé, on va dire, il y a maintenant 5 ans, à vraiment dématérialiser tout ce que l'on fait, autant que possible. Ça a commencé par les appels à cotisation qui se faisaient par papier. On envoyait les lettres. C'est terminé depuis quelques années. Donc, on appelle une cotisation de manière dématérialisée. On a aussi ce qu'on appelle le bordereau de suivi de déchets, c'est-à-dire que quand votre benne s'en va vers une usine, à ce moment-là, on a un bordereau en papier que nous faisions jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans. Ça faisait à chaque fois 5 feuillets et on en avait 6500 par an. Maintenant, ça se fait directement en version dématérialisée, version électronique. Et maintenant, on est même jusqu'à notre compta qui est en train d'être dématérialisé, et ce, en avance de phase de l'obligation de l'année prochaine. Alors justement, votre présence en Corse, vous faites la tournée un petit peu dans toute l'île, c'est de présenter des nouveaux dispositifs? C'est à tout le moins d'expliquer le dispositif, comment il fonctionne, son utilité. Très souvent, on va avoir des questions, mais alors si ça va être brûlé, pourquoi je ne le mets pas dans mes ordures ménagères? Il y a déjà une réponse simple, c'est qu'une ordure ménagère sur 4, en gros, elle est encore enfouie. Donc enfouir des médicaments, c'est une très mauvaise idée. Puis la deuxième, c'est quand même aussi, et nous on le voit dans des très grandes villes, il y a des gens qui fouillent les poubelles. Donc vous avez un risque évident de sécurité sanitaire. Et puis chez soi, l'enfant qui va se tromper, qui va prendre un bonbon, le senior qui va se tromper dans le traitement. Donc vraiment le médicament qui n'est plus utilisé, il faut le rapporter. C'est d'autant plus important en Corse qu'on enfouit. On n'a pas d'usine, on n'a pas d'usine de traitement. Donc c'est encore plus important sur notre île. Sur votre île, si ça va à la poubelle, c'est enfoui. Alors que si ça rentre dans le circuit cyclamène, ça va repartir en transport maritime et nous allons l'incinérer sur l'Hexagone. On a un ordre de tonnage, vous avez dit, sur la Corse? Alors là, je ne l'ai pas, mais je me regarde en face de moi avec mon équipe qui va nous trouver ça. Et je vous redonne ça dans quelques minutes. Je crois que c'est... Voilà, les MNU en Corse, entre 44 et 45 tonnes. C'est les chiffres que j'ai trouvés sur votre site. C'est tout à fait possible, parce que c'est l'ordre de grandeur. Bon, c'était les chiffres 2023. Oui, ça bouge très peu. Et soit 0,12 kilos par habitant et par an. Oui, ce qui est très peu. En fait, souvent, on dit les médicaments, mais en réalité, c'est très peu par habitant. C'est très léger, les médicaments. C'est très léger. Donc, le but de votre visite, c'est de faire un petit peu la tournée prévue dans toute la Corse? Absolument. On va essayer de voir l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, bien entendu, ceux qui sont directement parties prenantes, c'est-à-dire les pharmaciens, les grossistes répartiteurs. On va aussi essayer de voir nos transporteurs, ceux qui font le lien vers la partie maritime, et puis voir nos autres parties prenantes, les ARS, l'ADEME, et bien entendu toute la partie, je dirais, communication, comme vous, de manière à bien rappeler le système cyclamène et son importance. Alors, on parlait de tri, mais il y a un tri avant de rapporter le médicament. Parce qu'en fait, le médicament, il est dans une boîte, il y a une notice. Alors, il y a un pré-tri. Le médicament, lui, il est dans ce qu'on appelle l'emballage primaire. C'est celui qui protège le médicament. Le blister, le flacon, etc. Mais là, il est bien sûr mis dans un étui avec une notice. Et l'étui et la notice, ça se recycle très bien. Donc ça, vous le séparez chez vous. Donc étui, notice dans la poubelle jaune. Ça va aller dans le recyclage papier-matière classique. Et le médicament, je dirais tout nu, c'est-à-dire dans son emballage de protection, lui retourne chez le pharmacien. Et c'est celui-là qu'on ramène. Voilà. Et il y a aussi, je crois que vous avez des accords avec l'assurance maladie, c'est ça? Oui, on a travaillé avec un partenariat avec l'assurance maladie PACA et étendu maintenant, on vient de signer une convention avec la Corse. Ça remonte à la semaine dernière, donc c'est très récent. C'est très récent, oui. Et avec un très beau partenariat en termes de communication, des affiches, des vidéos qui ont été tournées.
et qui vont être envoyés à peu près 30% des assurés vont recevoir directement une information pour aller voir, plus bien entendu sur leur site, affiche, plus tous les professionnels. Donc c'est un beau partenariat qu'on démarre cette année. Laurent, merci beaucoup d'être venu nous voir pour présenter un petit peu les actions de Cyclamed. Et puis, on invite tous nos auditeurs, nos téléspectateurs à faire ce tri qui est très important pour nous. Il est essentiel. Merci beaucoup. On compte sur vous. Je trie et je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Je participe à la protection de l'environnement. Pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Plus d'infos sur cyclamed.org. Les titres, on revient sur les titres de l'information de ce mercredi. Dans le cadre d'une enquête d'infraction à la législation sur les jeux, 3 personnes ont été interpellées à Vescovat où est passé en garde à vue. Une table de jeux clandestine et des machines à sous ont été saisies dans un bar de la commune. Les élèves du lycée agricole de Borgo bloquent depuis hier leur établissement. Ils protestent contre les réformes de l'État qui prévoient le regroupement de 3 classes de terminale et la suppression de la spécialité agroalimentaire du bac STAV. Les communes de Cervione et de San Giovanni di Moriani, touchées par de fortes pluies, inondations écoulées de boue en décembre dernier, viennent d'obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Côté météo, c'est un temps instable en ce mercredi avec des averses et quelques éclaircies dans l'après-midi. Robert Acciappati, Yammagagna Vastiaccia, au programme pour les dernières notes de cette matinale. Un giorno c'era un corso che parte in continente e cerca un hotel per riposarsi tranquillo e l'uomo qui corrigeait dit monsieur toutes les chambres sont prises mais il y en a qu'une qu'on n'arrive pas à louer parce que vous savez vers les minuit 11h30 minuit les clients s'échappent parce qu'il y a un fantôme qui s'approche et qui c'est le fantôme aux yeux blancs et tout le monde s'échappe et tout ça moi je ne sais pas comment faire si je peux vous la louer monsieur. A gamma era bio, non faceva nulla, perché io sono morto di sonno. A questo momento il corso si mette in letto e comincia a addormentarsi piano piano. Verso 10 ore e mezzo, mezzanotte, almeno un quarto, sente. Je suis le fantôme aux yeux blancs. E lui ne poteva più, dice, oh, si marizzo io, ti li faccio negri. Un giorno c'è 3 persone che hanno mandato una visita da Baba. Allora c'era un americano, c'era un italiano e c'era un corso. E Baba dice, aveva piacere e ad una piuma di Dandiolo. Questa piuma qui, all'ampun l'aria, se la casca addosso è di lavoro per tutta la nostra vita. Allora Baba lampa la piuma e allora vedi un italiano che aspetta così, vedi l'altro che aspetta così e vedi un corso che fa. Dice, siete malato? Dice no, a me mi chiamano soffietto. Un giorno c'era un maestro che pondeva le questioni ai suoi allievi. Allora dice, allora ditemi appena cosa avete mangiato oggi? L'altro dice lasagne, l'altro risponde, e ce n'era sempre uno che dice polenta. A questo momento il professore dice, a me mi dice che per mica rispondere e lavorare. E un giorno racconta in casa che il professore domandava sempre cosa mangiano e diceva polenta. La mamma dice no, c'è mica di polenta, mio amore, un cininuccio, perché dopo la crediamo, non avete che siamo poveri. Cioè di che ci mangiamo suppa, che mangiamo bistecche, che mangiamo a fare così, o pesce. Te, di che ti hai mangiato dei druide oggi. Allora si dice, rentra di a scuola, per andare a scuola, e quando arriva il professore dice, allora, cosa avete mangiato oggi? Druide! Il professore dice, ah, mi faceva piacere quanto? 6 tranche.
Merci Robert. Robert et sa belle barbe blanche. On va se quitter, hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est mercredi, vous en profitez donc pour faire toutes les activités sportives et culturelles avec vos enfants. Donc je vous souhaite de passer un bon mercredi. Tenete forte, ci vediamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.